Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour, vous l'avez vu au titre, le farm SE, donc l'ordre de farm de SE. Donc comme d'habitude, je rappelle, c'est le concept, hein, le but, c'est de vous proposer un ordre de farm pour farmer les persos dans un ordre précis, pour avoir pour pouvoir exploiter le plus rapidement possible les toons du farm en fait, tout simplement. Encore une fois, c'est assez subjectif. Il y a également aussi le fait que au moment où vous commencez votre farm, il y a peut-être des personnages dont vous avez déjà, en fait, déjà tout fait. Donc, vous l'avez déjà farmé entièrement, ce qui est pas impossible. Et encore une fois, c'est aussi en fonction des rosters. Un personnage que je ne vais pas trouver très intéressant, peut-être que vous allez en avoir une très grosse utilité parce qu'en fait, c'est par exemple le seul perso qui vous manque pour une team ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, voilà, c'est assez subjectif, mais concrètement, voilà, il y a quand même certains personnages qui sont assez clés dans les premiers toons que je présente dans les ordres de farm, donc je pense qu'il y a moyen de se mettre plus ou moins d'accord sur certains personnages. Donc on est parti. Alors juste, j'aimerais, en fait, j'ai pensé une petite idée pour les vidéos comme ça, c'est juste aller dans le guide de voyage, de sélectionner le personnage, hop, et c'est vrai que moi lui je l'ai déjà fait, donc en fait il me le proposera pas dans le guide de voyage. C'est un peu triste. Bon, on va y aller à la bonne vieille méthode, ça marchera tout aussi bien. Donc moi, en premier personnage que je vous conseille, et je l'avais un peu conseillé aussi en premier pour JKL, JK et JML, c'est Dark Vador, hein, pas de surprise. C'est un des persos free-to-play les plus faciles d'accès. C'est aussi un des persos free-to-play les plus puissants, enfin le plus puissant. Très clairement, je vous le conseille très rapidement en Relic 7, hein, et que ce soit pour le farm SE, pour le farm JKL ou même en tant que joueur qui ne farme pas de GL, hein, c'est un personnage qui est vachement intéressant. Il y a aussi un truc qui est assez intéressant et pourquoi je le conseille aussi Relic 7, c'est qu'il y a vraiment une énorme différence entre un Vador R4 et R5 et un Vador R7 en termes de dégâts. Donc clairement, c'est un personnage qu'il faut avoir le plus rapidement possible R7. Donc c'est pour ça que je vous le mets tout en haut de cette liste parce que voilà, c'est un indétrônable et clairement, lui en premier, heu, ça fait sens tout simplement. En deuxième personnage, en fait, le deuxième, troisième et quatrième personnage, en fait, seront dans la même lignée. C'est les 3 personnages, soldats de l'Empire, que sont Piett, Wirth et Stark. Alors je vous conseille quand même Piett en premier. Déjà pour l'exécutor, si vous avez l'intention de le farmer, mais c'est surtout aussi parce que c'est un IT qui peut être utilisé non seulement avec les IT, ça fait sens, mais aussi avec, Hippie Vador. En fait, c'est surtout sa mécanique de piège de l'empereur qui est super intéressant quand vous jouez avec l'Empire. En plus, là, en ce moment, il y a un attaquant un peu fumé avec Tarkin. Donc voilà, le Piet, c'est un personnage qui est plus versatile que les autres unités. Donc c'est plutôt cool de l'avoir en premier. Alors, il vous le demande Relique 5, me semble-t-il, pour SE, Relique 8 pour l'exec. Donc à vous de voir si vous voulez directement faire d'une pierre deux coups et le mettre R8. C'est d'ailleurs même possible que si vous ayez farmé l'exec avant SE, bah, vous l'ayez déjà R8. Donc pas besoin de s'enquiquiner à se poser la question dans quel ordre le farmer les idées. Mais voilà. Donc c'est vrai que voilà, Piet en premier. On va faire Wirth en deuxième, puisque du coup c'est lui le leader de la teamité, donc sans lead c'est compliqué. Donc on va faire Wirth en deuxième, qui lui vous le demande Relique 3. Donc voilà, et du coup pour compléter et avoir déjà 3 IT, bah, en fait vous allez tout simplement aller chercher le petit Stark, qui est très intéressant, hein. C'est ouais, lui à farmer en troisième du coup pour avoir un début de teamité. Et on reviendra d'ailleurs plus amplement en détail sur les idées en fin de vidéo. Donc voilà pour le deuxième, troisième et quatrième personnage, on va passer au cinquième. En cinquième personnage, ça va être un perso qui est très versatile, qui est très important à avoir dans le roster, et c'était d'ailleurs une des raisons pourquoi je suis parti chercher SE en troisième JL. En fait, c'est tout simplement Sron, je l'avais que G12 à l'époque, et du coup là j'ai été le chercher R6 pour SE. Donc il vous le demande R6, hein. Donc voilà, c'est un personnage qui est très versatile, puisque en plus de pouvoir le jouer dans l'Empire, vous pouvez le jouer dans beaucoup de teams. Alors pas dans toutes les teams, parce qu'il y a des teams qui sont très bien à 5 et qui peuvent pas accueillir par exemple d'autres personnages, donc je pense par exemple à la CLS, hein. La CLS, c'est ces 5 personnages et vous pouvez difficilement faire autre chose.
Mais par exemple, le jouer avec une GL, ça marche très bien, le jouer avec DR, ça marche très bien. L'utiliser, bah, du coup, dans une team avec Vador, ça marche très bien, donc voilà, c'est un personnage qui est très utile. Je sais que Lilou l'utilise avec SLKR et SE quand il fait un counter à base d'armurière contre des JMK, par exemple. Donc voilà, c'est un personnage que vous allez pouvoir utiliser vraiment partout. Donc c'est pour ça que je vous le conseille vraiment en rapidement dans un farm, c'est que c'est un personnage qui est vachement utile. Pourquoi il est utile, enfin pourquoi il est aussi utile? C'est déjà pour sa fracture. La fracture immobilise un personnage, hein, il lui met à 0 de speed, pendant bah, jusqu'à ce que Thrawn récupère un tour. Sur les GL, ça réduit la vitesse de 50, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, on a aussi l'ordre du grand amiral qui lui va en fait, va juste échanger la jauge de tour avec le personnage ciblé. Donc ça permet de faire jouer des personnages plus vite. Et aussi très intéressant, c'est que si vous avez l'oméga sur la basique, en fait, à chaque fois que vous allez utiliser sur un personnage ability block, vous allez le stun. Ce qui est super intéressant pour contrôle la team adverse. Donc très clairement, c'est un personnage de contrôle, que ce soit pour changer les jauges de tour ou tout simplement pour immobiliser la team adverse. Donc c'est un perso qui est super cool. Personnage qu'il faut modder assez rapidement, hein, moi le mien est à 312, j'en ai vu des bien plus rapides de ce run. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le modder à plus rapide que 312, c'est plutôt intéressant. En sixième personnage, et ce sera le seul personnage LS de ce farm, ce sera tout simplement Anakin. Anakin qui est dans la faction Jedi évidemment, que je ne trouve pas, voilà c'est ici. Donc c'est cet Anakin là, hein, hop. Donc il vous le demande Roll X7. Alors pourquoi si tôt et en sachant qu'il a aucune synergie avec tous les autres personnages de ce farm? Tout simplement pour son vaisseau, premièrement. Premièrement parce que voilà, le négociateur, c'est quand même une flotte qui, malgré l'exécutor et le profundity, reste très intéressante, le négo, en défense comme en attaque. Donc, heu, donc voilà, c'est aussi un personnage qui est très intéressant pour jouer avec Padmé. Personnage indispensable à la Qui-Gon Jinn, avec l'Omicron bien sûr. Donc voilà, c'est un personnage qui est très puissant, qui est assez méta, pour le coup. Donc voilà, je pense qu'il y a pas grand chose à dire de plus. Pour jouer avec Anakin Qui-Gon, il y en a parfois qui utilisent avec GMK, mais c'est pas super intéressant. Et pour le vaisseau, tout simplement. Donc on va pouvoir passer au prochain toon. Alors là, ça va peut-être un peu surprendre, quoique les personnages après sont pas forcément les plus intéressants non plus. Quoique certains, ça se discute. Quoi qu'il en soit, on va parler de Dooku. Pourquoi Dooku? En fait, c'est un personnage qui est très intéressant pour la BTDS, vous en avez besoin pour 2 missions, en fait. La mission sur la P2 avec Assage Ventress et en P4 dans le hangar. Donc en fait, avoir Dooku rapidement, c'est cool. Ça reste aussi un personnage qui est très intéressant, déjà parce qu'il est rapide de base. J'ai pas forcément un set extrêmement fort sur lui et il est quand même à 305 de speed. Est-ce que j'ai déjà un mode à +20, +19, +8 ici, +13, bon là +32 mais c'est normal, +18 et un +10, donc vous voyez, j'ai aucun mode à +20, il est déjà 305. Donc imaginez si je commençais à lui mettre des bons modes. Donc voilà, c'est un personnage qui est aussi très intéressant à jouer avec une Nute Gunray par exemple. Enfin, c'est un personnage, voilà, qui se joue assez bien, il y a même pas forcément besoin de synergie, le perso se joue très bien, par lui-même. Il peut se passer invisible, il peut choc un ennemi, ses contre-attaques sont assez dévastatrices en termes de bannière en GAC. Donc très clairement, Dooku, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà. Le lead, bien que très peu utilisé, est assez intéressant parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez passer un ennemi sous 100 de santé, vous allez lui infliger l'immunité au heal ainsi que le malus de Tena. Par exemple, contre DNS, c'est assez dévastateur si vous faites sur Dooku lead avec GG. Ça se fait à haut niveau, hein, clairement, je l'ai déjà vu, pour empêcher les NS, précisément. Donc clairement, ouais, très, très bon personnage. Les contre-attaques dévastatrices, hein, comme je le disais, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà pour Dooku, hein, franchement plutôt intéressant. Prochain personnage, on va repasser pardon, sur l'Empire. On va passer sur Tarkin, qui est pas plus loin qu'ici. Alors, plusieurs choses à dire sur ce personnage qui est très intéressant.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un personnage qui vous est demandé à la fois pour SE et pour LV. SE, il vous le demande Relique 3 et LV, il vous le demande Relique 7. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups en farmant SE et le passer direct à R7, si vous avez la motivation et les matériaux de côté. Donc voilà, hein, c'est assez intéressant. En ce moment, il y a le Datacron un peu cheaté à base d'Empire qui réduit les cooldowns à chaque fois que vous mettez un dot. C'est un peu pété, donc en fait, ça rend le personnage très intéressant. Bon, encore une fois, si vous regardez cette vidéo dans un an et demi, clairement, le Datacron aura disparu depuis très longtemps. En plus, ça reste un personnage qui est assez intéressant puisqu'il a un vaisseau amiral, l'Executrix. Donc si vous aimez jouer l'Executrix, ça peut être très intéressant de le up en relique, comme ça vous avez un Executrix qui est plus rapide. Executrix qui est pas mauvais, hein, puisqu'en fait il booste quand même beaucoup les dégâts des toons, des vaisseaux de l'Empire. Donc très clairement, l'Executrix fait assez mal. Et enfin, dernière raison de le up très rapidement dans cet ordre de farm, c'est que c'est un personnage qui est bon tout court en fait. C'est un personnage qui est très utile, enfin pas très utile mais qui est quand même très bon. Déjà parce que vous avez une AOE qui réduit le TM, donc ça c'est super cool. Et il faut savoir que cette capacité, elle dispose d'un bonus d'attaque égal au double du pouvoir de Tarkin. En grossièrement résumé, si vous avez 100% de pouvoir, vous avez un bonus d'attaque de 200%, donc c'est quand même assez violent. Donc c'est un personnage qu'il faut modder full pouvoir, vous l'aurez compris. Vous avez cet spé qui réduit les dégâts adverses, mais ça vous permet surtout d'obtenir un bonus de pouvoir. Donc ça va booster en fait cet spé là. Et du coup aussi, mécanique qui a été très exploitée ces derniers jours au moment où j'enregistre la vidéo, c'est d'utiliser Piette. Avec ces pièges de l'empereur, hein, les pièges de l'empereur de Piette, ça augmente les dégâts de 6% et le pouvoir de 6%. Donc pour booster un Tarkin, si vous avez beaucoup de stacks de l'empereur, en fait, ça va vous faire une AOE qui va être assez dévastatrice. Et on a pu voir, par exemple, sur la vidéo de Anald, un Tarkin one-shot toute la team LV. Donc, plutôt intéressant. Encore une fois, voilà, c'est un counter qui est assez compliqué, mais en gros, ça reste exploitable à différentes échelles, notamment en BTDS, hein. Je vous en parlais dans la vidéo tuto module, me semble-t-il. Euh, En fait, vous pouvez tout simplement utiliser votre piète ainsi que Tarkin ensemble en BTDS. Et en gros, le truc, c'est que c'est des combats de 4 vagues. Donc 4 vagues, c'est assez long. Donc si les ennemis ne jouent pas un seul tour, parce que vous avez un train de thème assez intéressant avec Hippie Vador ou même avec vos IT, en fait, votre Tarkin, vous allez pouvoir l'exploiter et faire des grosses AOE. Bon, après, c'est vrai que moi, en BT, j'ai plutôt tendance à utiliser Piet avec mes IT. Mais si vous n'avez pas les IT et vous avez que Piet, ben, ça peut être intéressant de l'utiliser avec Tarkin précisément pour exploiter euh, et le piège de l'empereur et et le kit de Tarkin. Donc voilà. En neuvième personnage, et je pense que ça a pu surprendre que je ne l'ai pas mis plus tôt dans la liste, parce que c'est quand même un personnage qui est très intéressant, mais c'est Palpatine. Alors Palpatine, c'est un très bon lead de l'Empire, on est bien d'accord, mais c'est en fait là principalement toute sa force, c'est son lead. Très clairement, votre Palpatine, vous pouvez le up rapidement R7, hein, c'est pas un problème, mais très clairement, comment dire? En fait, les persos que j'ai présentés avant sont quand même plus intéressants, je trouve. Hem, Comment expliquer ça? En fait, c'est bien d'avoir son choc, c'est très bien d'avoir son AOE, qui va, full stun, mais clairement, ce que je vous ai présenté avant, moi, je trouve ça plus intéressant. Dans tous les cas, Palpatine, même s'il est géant G12, il reste assez exploitable. En fait, vous jouerez juste les Datacrons en moins, ce qui est pas forcément très dramatique, surtout en free-to-play, à base GP. Bon après, encore une fois, c'est encore bien, encore une fois, c'est aussi subjectif, hein. Moi, le Palpatine, je m'en sers pas plus que ça. Je m'en sers en lead, mais parfois je l'utilise pas. En plus, là, je vais ne plus trop l'utiliser avec Ipivador, je vais l'utiliser avec Starkiller. Donc voilà, ça reste un perso qui est intéressant, je dis pas le contraire. Mais moi, par exemple, je préfère un Thrawn, je préfère un Vador, je préfère mes idées. Je préfère un Dooku également à un Anakin, donc c'est pour ça qu'il est si bas dans la liste. Ça reste intéressant de l'avoir et voilà. Après, encore une fois, moi, parfois, ce que je fais, c'est que les persos, je les page les 13, je commence à les relique un petit peu.
et je vais pas jusqu'au bout, je passe à un autre toon, ça arrive que je le fasse. Par exemple, pour Palpatine, c'est ce que j'avais fait. Je l'avais dû le passer R2, R3, histoire qu'ils soient un peu tanky, et j'avais fini le R7 plus tard. Moi, je l'avais up, au moment de SLKR d'ailleurs, parce que moi j'ai fait SLKR avant, SE. Mais concrètement, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le up un petit peu et y revenir plus tard, histoire de le terminer tout simplement. Donc voilà. Prochain personnage, en fait, là, on arrive aux 4 derniers personnages qu'on généralement up en dernier. On va passer à alors là, faut que j'aille dans les sites, parce que concrètement, c'est presque plus que des sites qui restent. Non, c'est 2 sites et 2 empires, mais bon. Là, on va passer à un site, on va passer à Sidious, personnage que je trouve plus intéressant, et je peux le mettre de pair avec le personnage suivant, ça va être Moll. Alors pourquoi ces personnages? Alors déjà, il y a un petit Omicron sur Sidious. Alors là, c'est un peu à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser. Je vais vous le lire, hein. Si tous les alliés au début de la bataille sont des Sith, les autres alliés Sith obtiennent de la santé maximale à la hauteur de la moitié du pouvoir de Dark Sidious jusqu'à ce que ce dernier soit vaincu. Évidemment, c'est un unique. Lorsque Dark Sidious utilise coup démoralisant, le délai de la capacité est diminué de 1 pour chaque autre allié Sith. Et Dark Sidious obtient 52 vitesses cumulatives pendant 4 tours. Donc ça peut lui faire plus de 100 de speed à chaque fois qu'il utilise coup démoralisant. En fonction aussi du nombre de d'alliés Sith sur le côté. Donc c'est assez intéressant à voir comment l'utiliser. Bon, moi j'ai d'autres priorités en termes d'Omicron, mais pourquoi pas. Aussi, ce que j'aime bien en fait avec, Sidious et Maul, c'est que je peux les utiliser avec mon Trium, si j'ai besoin de Sith. On peut aussi faire une Maul lead avec Sidious, pour en fait combler la défense en GAC. Aussi, moi j'aime bien quand on me demande, que ce soit en défi galactique ou en conquête, de faire des camouflages, de faire une Maul lead avec Sidious, Nest, et 2 autres sites lambda qui ne prennent pas le taunt, donc on évite le Black Trooper et Malak par exemple, pour pouvoir farmer les camouflages. En fait, le mode lead, c'est une team qui va beaucoup jouer sur les camouflages, donc c'est très intéressant. Et en fait, j'aime bien mettre Nest en dernier, puisque cette dernière, quand on la frappe, ne prend pas le camouflage. Donc en gros, les autres toons, quand ils se font frapper, ils prennent le camouflage, et en gros, ça laisse Nest à l'open, donc en gros, c'est la seule qu'on peut frapper. Et ça permet de farmer mes verrouillages tranquillement, sans perdre rapidement le fight, hein, parce que vous savez qu'une Nest, c'est quand même un personnage qui est quand même très tanky. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que moi, je les avais farmés rapidement, pour pouvoir farmer justement les camouflages dans les défis galactiques, dans la conquête. Parce que concrètement, c'est quand même des feats qui sont pas simples. Vous avez pas beaucoup de personnages en fait qui font le camouflage. Vous avez R2 que j'ai en tête. L'ermite Yoda c'est 3 PO, mais en fait il faut lancer leur spé et ça vous fait qu'un seul camouflage. Alors que là en fait, si vous prenez une AOE, ça vous fait 4 camouflages sur votre team molle. Donc c'est pour ça que je le mets rapidement dans ce farm parce que c'est vraiment plutôt cool de les avoir rapidement. Enfin moi c'est mon point de vue en tout cas. Enfin rapidement, je le mets quand même en 10 et 11e dans l'ordre de farm, mais bon, vous m'avez compris quoi. Et donc là, il nous reste 2 toons de l'Empire, hein, très clairement. Là, je vais vous parler du Garde Royal, tout simplement parce que le dernier personnage du farm est vraiment inutile, enfin je le trouve vraiment inutile. Le prochain personnage, c'est le GR. Ce personnage, je vous dis tout de suite, si vous avez débloqué LV avant SE, ce qui est pas improbable, enfin c'est improbable, mais c'est pas impossible, vous le mettez beaucoup plus haut dans l'ordre de farm, très clairement, parce que le GR est indispensable en fait à LV. Très clairement, vous pouvez le mettre en 6ème à la place d'Anakin, très clairement. Parce que GR, c'est très important. D'ailleurs, là, il est R3 parce qu'il vous le demande R3 pour SE, mais c'est R7 hein, pour LV, clairement. Euh, mais voilà, le garde royal, très intéressant. Mais si vous n'avez pas LV comme moi, bah, le GR, ça peut être utile si vous avez besoin d'un perso de l'Empire. Alors, je vous rappelle hein, que Dark Vador, dans son kit, gagne 8 de speed ou 6. Dans ses 8 de speed, pour chaque allié Empire et Sith, donc si vous avez besoin de booster la speed de votre Vador, ça peut être intéressant justement d'avoir un petit garde royal si vous avez pas d'autres toons, par exemple si vous avez recyclé votre Palpatine et votre Maharaja avec Starkiller, du coup avec Dark Vador c'est un peu plus compliqué d'avoir des toons de l'Empire, donc c'est à ce moment-là que le GR peut intervenir. Et ça reste aussi un très bon tank, hein, je rappelle sur son unique
que voilà, le garde royal utilise la raillerie pendant un tour lorsque la santé d'un autre allié réduite à moins de 50. Donc ça vous fait en fait une petite raillerie intéressante et donc voilà, hein, ça reste un tank, c'est plutôt cool, et si vous avez élevé, je vous le recommande vivement, à haut relique. Et du coup, le dernier toon, c'est Kranik. Alors Kranik, pourquoi j'ai mis le Zeta? Moi je vous en pose pas des questions. Non, c'est vrai que, moi j'ai toujours tendance à mettre, un peu tous les états des toons, donc voilà. Voilà, Kranik Lead, c'est pas intéressant, il faut le Death Trooper. Mais aujourd'hui, le Death Trooper, on l'utilisait qu'Iden Versio, donc quitte à monter et à utiliser le Death Trooper, autant monter Iden à côté. Donc en fait, Kranik, la seule utilité, bah, en fait, ça va être la même chose que pour le Grade Royal, c'est pour booster la speed d'un Vador. Concrètement, c'est très rare d'en avoir une très bonne utilité. La seule fois où j'ai vu un Kranik briller, c'était sur une vidéo de Dark Lilou, il avait hold 15 teams, je crois, mais c'était juste parce que le gars en face avait plus grand chose, donc il s'était en fait acharné sur la Kranik. Mais concrètement, j'ai jamais vu un Kranik faire un truc de ouf. Je sais que Atlantis défend un peu son Omicron, et moi l'Omicron je le trouve vraiment pas incroyable, hein, je vais vous le lire. Kranik obtient 30% de pénétration de défense, de santé, d'attaque. Donc c'est que lui hein, qui obtient ça, c'est pas toute la team. Si le Death Trooper est présent, il obtient également ses bonus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que le Death Trooper est indispensable. À chaque fois que Kranik attaque, le Death Trooper est invoqué et ses délais diminuent de 1. Tant que le Death Trooper est actif, Kranik et le Death Trooper ignorent tous les deux la raillerie. Concrètement, je vous présente d'autres microns, vous allez me dire: «Ouais, bon, en fait, c'est vraiment pas ouf, hein». Là, en tête, j'ai franchement, ne serait-ce que l'Omicron du Wampa, c'est déjà 1000 fois mieux. Donc voilà, le tout n'est pas ouf. Vous voyez, j'ai 2 modes verts sur le Kranich, 2 modes bleus. Et très clairement, je lui ai mis, c'est un garage à mode, hein, très clairement, je m'en cache pas. Hem, le tout n'est pas du tout intéressant. Peut-être un jour, ils arriveront à en faire quelque chose d'intéressant avec un Datacron, avec un rework, avec, une autre synergie intéressante, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà. Évidemment, comme en chaque fin de vidéo, pardon, je présente quelques toons qui peuvent être intéressants à farmer en plus du farm pour rendre le farm encore plus intéressant. Alors là, vous l'avez vu en début de vidéo, on n'a que 3 idées, donc évidemment, il y en a 2 en plus à farmer. Moi, je vous en conseille 3. Vous pouvez choisir entre 2. Déjà, le Death Trooper, pardon, le Dark Trooper. Très clairement, avec les IT, c'est indispensable, hein. Moi, je vous le conseille vivement, c'est vraiment un must-have. C'est vraiment un énorme DPS qui va vous permettre d'aller chercher du Dark Revan. Je vous en parlais dans la vidéo module, hein, 9500 d'attaque minimum, 10 000 c'est encore mieux. Relique 7, vous pouvez le faire R5 si vous avez des bons modes pour pouvoir dépasser 10 000 d'attaque. Mais très clairement, voilà, le Dark Trooper c'est sensationnel, il vous le faut. Si vous avez farmé les 3 audités. Et en cinquième, alors vous pouvez choisir entre le Range Trooper, qui est vraiment intéressant hein, pour ses bonus prod, ça donne des bonus pour aller chercher du TM pour booster le train de TM, ou vous pouvez aller évidemment chercher le Guidéon. Le Guidéon qui a une très grosse SP qui va kick le TM adverse. Donc pour le contrôle de la team adverse, c'est intéressant. Évidemment, vous pouvez farmer et le range et le Moff Gideon, parce que le Moff Gideon, vous pouvez l'utiliser ailleurs, par exemple avec une Vador. Donc voilà, ça c'est cool, ça fait plaisir. Là de tête, en fait, vous pouvez farmer des persos de l'Empire pour booster votre Vador, vous pouvez farmer une Marajade par exemple. Hem, bon avec Anakin évidemment, ça implique d'avoir le restant de la team, c'est sûr. Moi un personnage que je peux vous conseiller à utiliser avec Vador, bah déjà il y a le Trium. Le Trium c'est un personnage, bah, c'est 3 personnages qui sont conseillés, à avoir dans le roster et même que vous pouvez jouer avec SE. Et un personnage que je vous conseille et je m'en sers beaucoup en conquête avec SE, c'est Talon. Talon très très pertinent comme personnage, hein, elle booste la speed, l'attaque et la santé de toute la team. Donc très clairement, c'est un toon très intéressant. Donc voilà. Je pense on est pas mal, hein, pour se farm SE. C'est un toon qui est quand même très intéressant en termes de GL et les prérequis sont quand même assez intéressants. Alors le Kranik pour moi c'est un peu la bête noire, mais quoi qu'il en soit, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.